Ces dernières années, nous avons constaté que les gens consommaient moins. Ils consomment moins, mais ils consomment mieux. Pourquoi ils consomment mieux? Parce qu'ils sont plus informés. L'information arrive d'où? D'Internet, des revues. Alors c'est vrai que sur Internet, pour le vin, on va y trouver tout et n'importe quoi. Donc il faut bien faire la synthèse de ce qu'on recherche. Mais il y a une véritable information et on s'aperçoit que le vin est un vecteur de communication important. Les gens aiment parler de vin entre eux, entre amis. On fait des cours de dégustation, on fait des soirées d'œnologie. C'est assez fabuleux. Mais pour cela, il faut effectivement pouvoir proposer aux gens des vins de qualité. Et on s'aperçoit aussi dans un même temps que dans les restaurants, 90% des restaurants qui proposent des vins au verre d'une qualité plutôt médiocre. C'est quand même paradoxal. Quand on se dit que les gens boivent moins mais qu'ils veulent boire mieux, qu'on puisse servir des vins qui sont de qualité moyenne. Pour boire des grands vins au verre, il faut trouver des solutions. La vraie solution, elle est simple, c'est de proposer des grands vins avec du matériel adapté et avec une vraie communication, un vrai support de communication. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sommelier dans le restaurant pour qu'on puisse proposer des jolis vins au verre. Une carte des vins bien établie avec des vins au verre, avec une qualité de vin au verre importante, eh bien c'est un choix qui est amené aux clients et avec une formation minime des équipes qui peuvent être faites, eh bien vous allez avoir un vrai plaisir et une vraie connotation qualité, prix, plaisir. Et ça, c'est très important. Et puis, comme on a toujours l'impression que le vin au verre, c'est une forme de gaspillage, parce qu'on ouvre une bouteille, il faut vite la boire ou la vendre, parce qu'au bout de 2 jours, on a l'impression que le vin ne va plus être bon. Il faut trouver la solution par du matériel professionnel pour que du premier au dernier verre, la qualité soit présente et que le client qui prend le premier verre ait la même satisfaction que le client qui prend le dernier verre. Et en même temps, il vous faut du matériel pour être vu au milieu de votre salle à manger ou à côté de votre salle à manger pour qu'on puisse avoir envie déjà, puisque pour être bu, il faut être vu. Le VOF 3 électronique, cette machine magnifique, créée par Eurocave. Les professionnels en avaient besoin, Eurocave l'a fait. C'est une machine très simple. 3 doses, 3 possibilités, 3 types de verres. Le verre à 3 centilitres, à 6 centilitres ou à 12 centilitres. 2 compartiments, 2 températures différentes. On peut mettre 8 vins blancs, on peut mettre 8 vins rouges, on peut mettre 8 vins rosés, ou on peut mettre 4 vins et 4 vins avec une zone de stockage derrière. Des températures qui se règlent au dixième de degré près. Et puis une machine qui est belle et qui permet effectivement d'être mise dans votre salle de restaurant et qui est sécurisée par une serrure où vous n'avez pas forcément le soir, vous avez juste à fermer, pas besoin d'enlever les bouteilles. C'est vraiment l'outil que vous pouvez avoir au milieu de votre salle à manger afin de présenter au mieux des vins au verre. De la théorie à la pratique, nous voici donc chez Fabien, restaurant Le Côte-Rôti à Lyon. Alors Fabien, j'ai vu que tu avais choisi cette machine, le VOF 3 électronique. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton choix? Oui, en fait, si tu veux, j'avais commencé à développer le vin au verre, je rencontrais des difficultés de qualité. Je perdais du vin, j'avais peur d'envoyer sur table des vins qui soient déjà un petit peu détériorés. Donc j'ai cherché un système qui me garantisse une qualité irréprochable. Électronique parce que je voulais absolument pouvoir maîtriser mon ratio au niveau des quantités. Donc moi je fais que du service, donc je travaille en 12 centilitres au niveau du service au verre. Je voulais que mes serveurs puissent envoyer que du 12 centilitres. Et là c'est très pratique parce qu'ils mettent le verre dessous, ils appuient sur le bouton. Au moins on est sûr de la dose, j'ai pas de problème de fond de bouteille qui me reste ou de ce genre de choses. Tu as dû donc faire une grosse formation au niveau de ton personnel pour ce style de machine ou pas? Pas du tout. J'avais cru au début que ça allait être compliqué. En fait, pas du tout, parce que c'est d'une simplicité d'utilisation. Il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau du gaz, on n'y touche quasiment jamais. Le soir, on l'éteint. Les gars ont très vite compris comment ça fonctionnait. Tu mets le verre dessous, tu appuies sur le bouton. Quand il faut changer la bouteille, on en est quasiment au stade où la machine te le dit. Donc c'est vraiment très simple. Le seul inconvénient, c'est qu'elle n'aille pas te la ranger dans la cave, la bouteille. Il manque plus que ça. Et j'ai vu donc que tu avais choisi des superbes verres pour faire ton vin au verre. Je trouve qu'ils sont bien équilibrés, qu'on a un joli verre. Tu sais, moi j'attache beaucoup d'importance à la verrerie. Et ce choix, donc toi, était conditionné par quoi Eh bien, avant d'avoir la machine Eurocave, je travaillais avec des verreries Nao. Ce qui me permettait de maîtriser mon dosage. J'étais sûr d'être à 12,5, 14,5, voilà, tu connais. Quand je suis passé avec cette machine, j'ai enfin pu me faire plaisir et faire plaisir aux clients, c'est-à-dire pouvoir servir un 12 centilitres, mais servir dans un beau verre. Alors on a dû en tester beaucoup parce que en fait, c'est pas si évident que ça de trouver un verre qui aille pour 12 centilitres. Mais du coup, on a trouvé un modèle qui correspond bien. Et donc cette machine-là, le VOF 3 électronique,
Est-ce que ça te permet de faire peut-être plus de propositions au verre? Comment tu gères un petit peu tes possibilités de vin Alors, au verre? d'une, si tu veux, ça m'a permis d'augmenter le nombre de références que je pouvais proposer à mes clients. Ouais. Comme c'est beaucoup d'habitués chez moi, c'est une zone d'affaires, Ouais. ben, ça permettait également de faire tourner tes références et de ne plus avoir aucun problème de qualité, donc là c'était bien. Et puis là où j'ai été surpris, c'est quand les clients ont découvert la machine, la curiosité qu'ils ont mis à la découvrir en fait. Je m'attendais à ce qu'on ait vraiment besoin de pousser au niveau des chefs de rang, de la formation. Et en fait, c'est les clients qui viennent d'eux-mêmes dès qu'ils voient la machine en place. Oui, en plus, je vois que tu l'as mis un petit peu en hauteur, dans un axe où tout le monde peut la voir. Je pense que c'était fait pour ça, non? Oui, tout à fait. J'ai une salle qui est assez grande. Le but après, c'était de la positionner à un endroit où au niveau du bar, on puisse travailler, mais surtout créer une visibilité. Ils ont fait une belle machine en plus, c'est assez sympa. On a le visuel au niveau des étiquettes. Donc il fallait la mettre à un endroit où tout le monde dans la salle puisse la voir. Et ça te permet donc de mettre du blanc, du rouge, de faire tourner tu arrives à faire tourner combien de références? Alors on a 4 blancs et 4 rouges. J'essaye de faire une rotation des vins mensuelle où je change tout. Je reste dans les mêmes gammes, si tu veux, je suis toujours axé Vallée du Rhône. Mais par exemple, je vais tourner mon côte-rôti de manière avec ces personnes. Et puis mon client habitué qui a l'habitude de boire du côte-rôti, ça lui permet de changer un petit peu de côte-rôti. C'est bien. Puis tu as une clientèle qui est certainement très demandeuse en vin ouvert. Ben aujourd'hui, c'est difficile de vendre des bouteilles, donc le client est plutôt prêt à mettre un prix dans un bon verre de vin que d'acheter une bouteille en travaillant l'après-midi, c'est pas possible. Avec ce style de machine, est-ce que tu penses que c'est un générateur de chiffres supplémentaires ou Alors écoute, ça fait un mois qu'on l'a et il y a déjà une très très nette progression de vente de vin au verre. Pas du tout au détriment de la vente de bouteilles, ça reste une catégorie de vente qui est très différente, mais par contre, je le vois même sur des clients habitués qui ne prenaient pas de vin le midi. Même si les salariés étaient bien formés, je pense, en salle pour vendre du vin au verre avant qu'on ait la machine, les clients qui n'en prenaient pas en prennent maintenant avec le visuel. Ouais, tu t'aperçois que ça te fait de la vente additionnelle. Ouais, ça marche bien. Merci Fabien pour ton accueil. Je te souhaite plein de bonnes choses, que tu puisses élargir effectivement toute ta gamme de vins au verre avec cette machine, le Vof 3 électronique, que tu puisses améliorer tes marges. Et puis je vous souhaite également autant de plaisir à déguster ces jolis vins qu'à travailler avec cette belle machine.